Chapitre 1. Deux armes, deux blessures au sommet d'une colline, la somptueuse demeure d'Ethan Carter se dressait comme un symbole de réussite. Pourtant, derrière ses murs blancs immaculés et son architecture imposante, elle n'était qu'un lieu froid et silencieux. Ethan, riche millionnaire au pouvoir incontestable, avait connu le bonheur, une épouse aimante et une famille comblée. Mais la vie n'épargne personne. La disparition de sa femme, emportée par une longue maladie, précipita Ethan dans un gouffre de solitude. Il se réfugia dans le travail, cherchant dans les négociations et les chiffres une échappatoire à sa détresse. Cependant, cet acharnement ne fit que le couper davantage de sa fille de 6 ans, Lily. La fillette, si douce et fragile, se renferma peu à peu, le regard chargé d'une profonde tristesse. Bien qu'Ethan aimât sa fille, son propre chagrin l'empêchait de trouver le moyen de se rapprocher d'elle. La demeure devint une prison où père et fille, chacun à sa façon, étaient condamnés par leurs blessures. Non loin de là, dans un quartier modeste et défavorisé, Anna Morgan luttait, elle aussi, contre les démons de son passé. 1 an plus tôt, un tragique accident avait emporté son mari et son petit garçon de 8 ans. La vie paisible et remplie de rires qu'elle connaissait autrefois n'était plus qu'un vide immense. Pour fuir le poids des souvenirs, Anna quitta sa ville natale et s'installa ailleurs, espérant y trouver un semblant de répit. Mais la paix n'arrive pas facilement. Avec les maigres économies qui lui restaient, elle se mit à faire des ménages chez des familles fortunées. Chaque maison dans laquelle elle pénétrait, chaque chambre qu'elle nettoyait, lui rappelait, comme un écho, la vie qu'elle avait perdue. 2 personnes, 2 destins, que tout semblait opposé. Pourtant, parfois, ce sont les blessures communes qui rapprochent les âmes, leur permettant de recoller ensemble les morceaux brisés que, seuls, ils ne parviennent plus à réparer. Le destin avait un plan pour Ethan et Anna. Leurs routes se croiseraient dans des circonstances inattendues, initiant un voyage fait d'épreuves, mais aussi d'espoir. Bienvenue dans notre histoire émouvante. Suivez-nous pour découvrir le chemin de guérison de 2 inconnus unis par la douleur. D'où nous lisez-vous? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucun de nos récits inspirants. Chapitre 2. La rencontre fatidique. Anna se tenait devant le grand portail en fer forgé, derrière lequel s'élevait un manoir aux murs d'un blanc impeccable, surmonté de toits noirs brillant sous le soleil. Le spectacle lui coupa le souffle, mais elle sentit aussi un froid étrangement familier s'en dégager, comme un reflet de la tristesse qui l'habitait. Cette demeure imposante ressemblait à un écrin vide, éblouissant de l'extérieur, mais dépourvu de chaleur réelle. Prenant une profonde inspiration, Anna s'efforça de laisser ses états d'âme de côté pour se concentrer sur son travail. Dès son premier jour à nettoyer le manoir, elle constata que tout y était méticuleusement ordonné, presque trop parfait, et pourtant terriblement glacial. Les murs étaient immaculés, les sols lustrés au point de refléter son propre visage. Cependant, un silence pesant régnait, comme si aucun rire n'avait résonné entre ces murs depuis longtemps. Alors qu'elle s'affairait, Anna sentit parfois un regard sur elle. Se retournant, elle aperçut alors une petite silhouette qui l'observait depuis l'embrasure d'une porte. C'était Lily, la fille d'Ethan, âgée de 6 ans. La fillette avait de longs cheveux châtain clair, souvent ébouriffés, lui tombant sur une moitié du visage. Ses yeux ronds, emplis de curiosité mêlée de timidité, semblaient tenter de comprendre qui était cette nouvelle venue. Lily restait silencieuse, immobile, se contentant de regarder Anna de loin. Son attitude réservée éveilla chez Anna une tendresse presque maternelle. Anna n'essaya pas immédiatement de l'approcher ni de lui parler. Elle se borna à son travail, adressant de temps à autre à Lily un sourire doux, pour lui montrer qu'elle n'avait aucune raison de la craindre. Peu à peu, Lily se montra plus souvent, sans se cacher derrière meubles ou portes. Elle venait s'asseoir, silencieuse, non loin d'Anna, observant ses gestes, guettant la façon dont elle époussetait ou rangeait les objets. Un jour, Anna laissa tomber par mégarde un chiffon. Lily hésita un instant, puis s'approcha pour le ramasser. « Merci, ma chérie », lui dit Anna d'une voix chaleureuse. Lily opina légèrement avant de s'enfuir à petite foulée, sa robe effleurant à peine le sol, pareille à une ombre filant dans le couloir. Lily n'était pas une enfant comme les autres, elle gardait toujours une distance sensible, même avec son père. Anna remarqua qu'elle jouait seule, s'occupant avec des poupées ou des puzzles. Il n'y avait ni cri de joie, ni exubérance, juste une petite fille perdue dans un monde silencieux,
où l'amour et les mots s'étaient envolés. Un après-midi, alors qu'Anna nettoyait le salon, elle aperçut Lily assise près d'une grande baille vitrée, serrant contre la vieille ours en peluche. La lumière du soleil caressait ses cheveux châtains, mais la tristesse peinte dans ses yeux étreignit le cœur d'Anna. Ce n'était pas simplement de la timidité, mais une solitude profonde, celle d'un enfant en manque d'affection. Lily ne pleurait pas, mais son regard semblait hurler un appel silencieux, comme si elle attendait un geste ou une présence qui ne venait pas. C'est alors qu'Ethan entra dans la pièce. Sa prestance imposante, son visage fermé et son regard glacial faisaient immédiatement taire toute envie de dialogue. « Ne dérangez pas ma fille », lança-t-il d'un ton sec, tranchant comme une lame. « Votre rôle se limite au ménage. Ne dépassez pas vos prérogatives. » Anna inclina la tête et répondit avec calme. « Bien compris, Monsieur Carter. » Sans un mot de plus, Ethan tourna les talons et quitta la pièce, laissant dans l'air comme une tension électrique. Anna ne put s'empêcher de le suivre du regard, se demandant comment un père pouvait s'afficher aussi distant face à son propre enfant. Ethan croyait protéger Lily en érigeant un mur de règles strictes, mais Anna voyait ces barrières l'isoler davantage, la forçant à s'enfermer dans sa détresse. Reportant son attention sur la fillette, Anna vit que Lily n'avait pas bougé de sa place près de la fenêtre. Elle ne disait rien, mais ses yeux semblaient supplier. « S'il te plaît, ne m'abandonne pas. » À cet instant, Anna sut, au plus profond d'elle-même, qu'elle ne pouvait détourner le regard et laisser cet enfant sombrer dans la solitude. Chapitre 3. Tisser un lien avec Lily par un après-midi ensoleillé, Anna s'accorda une pause dans le jardin du manoir. Dans ses mains, un vieux carnet de croquis et quelques crayons de couleur. Sans ambition particulière, elle traçait des lignes simples, un oiseau par-ci, une fleur par-là, pour apaiser son esprit. Dessiner lui rappelait son fils, qui adorait les couleurs vives et passait des heures à gribouiller ses rêves d'enfant. Soudain, une petite ombre s'approcha. Levant les yeux, Anna découvrit Lily, serrant contre elle l'ours en peluche qu'elle ne quittait jamais. Le regard de la fillette, grand et rond, était rivé sur le carnet que tenait Anna, scintillant d'une curiosité sincère. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda Lily d'une voix douce. C'était la première fois que Lily engageait la conversation, et Anna sentit une douce chaleur l'envahir, à la fois surprise et comblée. « Je dessine simplement ce que j'aime. Tu veux regarder » Lily acquiesça, ses yeux brillants d'impatience. Anna posa délicatement le carnet pour qu'elle puisse l'examiner. La fillette s'assit à côté d'elle, feuilletant les pages, effleurant du bout des doigts chaque dessin, pourtant modeste. « Tu aimes dessiner » s'enquit Anna. Lily hocha la tête, un peu intimidée. « Oui, mais je suis pas douée comme toi. » Anna sourit. « Je suis sûr que tu dessines très bien. Mon fils adorait dessiner, lui aussi. Chaque jour, il me montrait une nouvelle création. » Les yeux de Lily s'agrandirent. « Tu as un fils. » Anna opina, le sourire teinté de mélancolie. « Oui, mais il est dans un autre monde, maintenant. Je pense à lui à chaque fois que je tiens un crayon, c'est comme s'il était encore là, avec moi. » Lily demeura silencieuse, comme si elle pesait chaque mot. Puis, d'une voix douce, elle dit « Ma maman me manque aussi. Elle me lisait une histoire chaque soir. » Ces paroles résonnèrent profondément en Anna, qui eut un geste spontané, posant sa main sur l'épaule de l'enfant en signe de réconfort. « Je comprends ta peine, Lily. Mais tu sais, quand on dessine, on peut raconter nos propres histoires. Les dessins sont comme des rêves, ils emmènent partout ceux qu'on aime. » Pour la première fois, Lily sourit franchement, sans barrière. « Tu pourrais m'apprendre à dessiner » demanda-t-elle, ses yeux emplis d'espoir. « Avec plaisir » répondit Anna sans hésiter. Les jours suivants, elles profitèrent de chaque pause pour s'installer sous l'arbre du jardin, à l'abri des rayons trop vifs du soleil. Crayons de couleur en main, elles laissaient libre cours à leur imagination, riant parfois, échangeant des anecdotes. Lily commençait à s'ouvrir, racontant ses rêves, son amour pour les papillons, l'émerveillement qu'elle ressentait après la pluie, et son envie de découvrir le monde. Cependant, Ethan ne pouvait ignorer ces changements. Depuis le balcon, il observait discrètement le duo, l'écho du rire de Lily s'infiltrant dans le silence qu'il avait cru impérissable. Plutôt que de se réjouir, Ethan sentit un malaise le gagner. Il voyait Lily s'attacher à Anna, et cette complicité inattendue le gênait. Pouvait-il croire que cette femme, engagée pour faire le ménage, avait un motif caché, une manière de s'infiltrer dans leur intimité? Debout, immobile, il se débattait intérieurement,
partagé entre la gratitude et la méfiance. Au fond, il savait qu'il devait réagir. Non pas tant pour protéger Lily, mais parce qu'il n'était pas prêt à affronter les sentiments qui le submergeaient. Chapitre 4. Quiproquo et méfiance en ce bel après-midi, Lily et Anna étaient assises dans le jardin ombragé du manoir. Lily riait aux éclats, Anna lui racontant des histoires agrémentées de grimaces qui la faisaient pouffer. Sur la table de bois, une multitude de dessins colorés reflétait la gaieté retrouvée de l'enfant, un univers où elle pouvait s'exprimer librement. Depuis la fenêtre du deuxième étage, Ethan contemplait la scène. Il restait figé, les traits tendus, le regard rivé sur sa fille et la jeune femme. Lui qui n'avait plus entendu le rire de Lily depuis si longtemps aurait dû s'en réjouir, mais c'était une toute autre émotion qui l'assaillait. Un sentiment d'étrangeté, comme s'il était devenu étranger à la vie de sa propre enfant. La complicité entre Lily et Anna ne faisait que souligner son propre éloignement. Et l'idée qu'Anna cherchait peut-être à s'immiscer au sein de sa famille, dans un but inavoué le rongeait. Ne pouvant plus supporter cette vision, Ethan descendit promptement dans le jardin. À la vue de son père, Lily se figea, le sourire s'effaçant de ses lèvres. L'expression sévère et crispée d'Ethan annihilait d'emblée toute légèreté. « Lily, rentre à l'intérieur, dit-il d'une voix calme, mais autoritaire. » La fillette hésita, puis obéit, serrant contre elle son dessein, le cœur serré. Elle fila dans la maison, laissant derrière elle un silence pesant. Ethan se tourna alors vers Anna, son regard dur et perçant trahissant une profonde méfiance. « Que cherches-tu exactement avec ma fille ?» demanda-t-il d'un ton glacial. Surprise, Anna mit un instant à comprendre l'attaque directe. « Jay, je ne fais que jouer avec elle, » répondit-elle, perplexe. « Jouer ?» répéta Ethan, un rictus amer déformant ses traits. « Tu me prends pour un naïf? Tu essaies de gagner ma confiance en te servant de Lily. Ne crois pas que j'ignore tes véritables intentions. » Le choc de l'accusation la laissa interdite. Son visage se figea, les yeux écarquillés par la douleur et l'incompréhension. « Vous pensez vraiment que j'exploite votre fille ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Tout ce que je voulais, c'était lui apporter un peu de chaleur. Lily manque cruellement de douceur, et cette maison me semble tellement dénuée de toute tendresse. »« Ça suffit » la coupa Ethan, d'un ton brusque. « Vous n'avez pas à juger la manière dont j'élève ma fille. Gardez vos distances. Je ne vous ai pas engagé pour vous mêler de nos vies. » Anna, sous le coup de l'émotion, sentait ses mains trembler. « Je n'ai jamais cherché à m'immiscer dans votre intimité. Je voulais seulement aider Lily à se sentir moins seule. Elle a besoin de quelqu'un qui l'écoute, c'est tout. » Ces justifications ne parvinrent pas à atténuer la colère d'Ethan. Aveuglé par sa souffrance et sa défiance, il secoua la tête, la voix plus froide que jamais. « Je n'ai pas besoin de tes conseils sur ce qui est bon ou non pour ma fille. À partir de maintenant, garde tes distances. Contente-toi de faire ton travail. » Anna comprit qu'il était inutile de poursuivre. Le sentiment d'impuissance et d'injustice lui nouait la gorge. D'un signe de tête résignée, elle se détourna et quitta le jardin, laissant Ethan seul, au milieu de ce décor redevenu terne et glacial. Chapitre 5. Le départ déchirant depuis l'altercation entre Ethan et Anna, l'atmosphère se fit encore plus pesante dans le manoir. Les mots durs d'Ethan tournaient en boucle dans l'esprit d'Anna, comme une plaie à vif qui refusait de cicatriser. Après bien des nuits blanches, elle prit une décision douloureuse, partir. Elle ne voulait pas être la cause d'un fossé plus grand encore entre Lily et son père, ni laisser la fillette assister à des tensions continuelles. Par un matin brumeux, Anna prépara en silence ses affaires. De modestes vêtements, quelques livres qu'elle avait emportés en arrivant, tout cela tenait dans une petite valise. Au moment de quitter sa chambre, elle se retrouva face à Lily, dressée au bout du couloir, comme si l'enfant l'avait attendue. « Mademoiselle Anna, où allez-vous » demanda Lily, la voix tremblante, ses grands yeux déjà embués de larmes. Anna s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, le sourire teinté d'une profonde tristesse. « Je dois partir, Lily. Je n'ai plus ma place ici. Mais je veux que tu sois heureuse et que tu continues de sourire. »« Non » sanglota Lily, s'agrippant à la jupe d'Anna. « Tu ne peux pas partir. Tu es ma seule amie. Tu es la seule qui m'écoute vraiment. » Anna sentait le désespoir de la fillette se glisser dans chacun de ses mots, et son propre cœur se serrait. Elle caressa doucement les cheveux de Lily, la voix frémissant d'émotion. « Lily, je t'assure que je ne veux pas te quitter, mais je dois le faire. »
Tu es forte et tu es capable de surmonter bien des choses. Lily fondit en larmes, serrant Anna de toutes ses petites forces. Promets-moi, mademoiselle Anna, promets-moi que tu reviendras. Anna serra les mains de l'enfant, son regard débordant d'affection. Je ne peux pas te faire cette promesse, mais je penserai toujours à toi. Je prierai pour que tu retrouves le bonheur et qu'il fasse chaud dans ton cœur. Un peu plus loin, Ethan assistait à la scène, silencieux. Dans son regard passait l'ombre d'une émotion, mais la fierté et la méfiance le paralysaient. Il ne prononça pas un mot tandis que sa fille pleurait à chaudes larmes, suppliant Anna de rester. Finalement, Anna se releva, reprit sa valise et quitta la demeure, laissant Lily agrippée à Ethan, en pleurs, l'appelant et lui tendant les bras. Le manoir, déjà froid auparavant, parut encore plus vide après son départ, comme s'il avait perdu le peu de chaleur qu'Anna y avait insufflé. Chapitre 6. Le vide et l'éveil sans Anna, la maison Carter sombra davantage dans la froideur et l'inertie. Lily se métamorphosa en une fillette plus taciturne encore, murée dans un silence accablant. Elle ne riait plus, ne parlait presque pas et délaissait même ses jouets d'autrefois chéris. À longueur de journée, elle serrait contre elle un dessin qu'Anna lui avait offert avant de partir. 2 moineaux, perchés sur une branche, symbole de liberté et d'espoir. Son regard, souvent perdu dans le vide, semblait en quête de quelque chose qui lui manquait cruellement. Ethan, malgré ses occupations débordantes, ne pouvait ignorer l'état de sa fille. Les repas du soir se déroulaient dans un silence plombant. Lily passait désormais de longues heures seule, le regard vague tourné vers le jardin, là où elle avait autrefois partagé ses moments de complicité avec Anna. Désireux de la distraire, Ethan l'emmenait parfois en sortie, lui offrait des cadeaux coûteux. Mais rien n'atteignait la bulle de tristesse dans laquelle Lily s'était enfermée. Un jour, Lily s'éclipsa du manoir sans que personne ne la voie. Elle erra dans les rues animées, comme si elle cherchait la présence familière qui lui manquait tant. Alors qu'elle traversait la chaussée, une voiture arriva à vive allure. Le crissement strident des pneus retentit, et Lily s'effondra au sol, inconsciente. La nouvelle de l'accident parvint rapidement à Ethan. Il se précipita à l'hôpital, la panique et la culpabilité nouant sa poitrine. En découvrant Lily inerte sur le lit, il s'effondra en larmes. Durant les jours d'hospitalisation, Lily, toujours dans le coma, ne cessait de murmurer faiblement un nom. Anna. Anna, quand reviendras-tu? Ces paroles, à peine audibles, transperçaient le cœur d'Ethan comme des larmes. Debout près de sa fille, il lui tenait la main, percevant toute la fragilité de sa petite existence. Les souvenirs de Lily riant avec Anna lui revinrent en mémoire. Ce n'étaient pas de simples instants de joie, mais la preuve flagrante qu'Anna avait apporté à sa fille un amour et une chaleur qu'il n'avait jamais su lui donner. Ethan réalisa soudain l'ampleur de ses torts. Ses accusations envers Anna étaient-elles justifiées? En érigeant un mur entre lui et ses émotions, n'avait-il pas contribué à approfondir la détresse de Lily? Plus il y pensait, plus il mesurait qu'Anna n'avait pas seulement redonné le sourire à Lily. Elle avait comblé un vide que lui-même n'osait affronter. Assis, silencieux, auprès du lit de sa fille, Ethan admit enfin son erreur. Il avait eu tort, vis-à-vis d'Anna, et vis-à-vis de Lily. Il comprit que si Lily devait se rétablir, il lui faudrait d'abord réparer ses fautes, en commençant par ramener Anna dans leur vie. Chapitre 7. Le chemin du repentir. Après de nombreuses nuits blanches passées au chevet de Lily, Ethan sut qu'il ne pouvait rester les bras croisés. Les appels désespérés de sa fille, réclamant Anna dans son sommeil agité, le pressaient d'agir. Déterminé, il se mit à chercher Anna, convaincu qu'elle était la seule à pouvoir redonner à Lily le sourire et la force de se relever. Au bout de quelques jours de recherche, il la retrouva dans un petit parc caché au cœur de la ville. Assise sur un banc en bois usé, Anna peignait, le visage baigné par les rayons dorés du soleil couchant. Dans son regard se lisait toujours une profonde tristesse. Reprenant son souffle, Ethan s'approcha, le cœur lourd de remords. « Anna » balbutia-t-il, d'une voix tremblante. Surprise de le voir, Anna se tendit. Son expression devint réservée, presque froide, comme si elle dressait un rempart. « Je ne m'attendais pas à te revoir » lâcha-t-elle, d'un ton calme mais où perçait une méfiance compréhensible. Ethan baissa la tête, cherchant ses mots. « Je suis venu pour m'excuser » dit-il finalement, la voix rauque. « J'ai été injuste, Anna. J'ai laissé ma douleur m'aveugler. Je t'ai blessé, et en te blessant, j'ai blessé Lily. »
Le visage d'Anna resta fermé, mais sa résolution parut vaciller quand il prononça le nom de Lily. Elle attendit la suite. Lily a besoin de toi, insista Ethan, avec émotion. Elle n'est plus la même depuis ton départ. Elle se renferme, elle t'appelle dans son sommeil. Et moi, j'ai réalisé tout ce que tu as apporté à cette maison. Depuis que tu es parti, elle est plus froide que jamais. Je ne supporte plus de la voir souffrir. Anna scruta Ethan, évaluant sa sincérité. Tu crois qu'il suffit que je revienne pour que tout s'arrange? Répliqua-t-elle doucement, mais d'un ton ferme. Tu sais combien tes paroles m'ont fait mal? Ethan acquiesça, ses yeux emplis de regret. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes immédiatement, mais je suis prêt à changer, Anna. Je veux mettre Lily au premier plan, réparer mes erreurs. Je ne veux plus laisser la douleur guider ma vie. S'il te plaît, accorde-moi cette chance. Anna resta silenciosa un long moment. Une partie d'elle souhaitait refuser pour se protéger d'un nouveau rejet. Mais l'image de Lily, la petite fille qu'elle avait vue s'épanouir, ne la laissait pas insensible. Ce ne sera pas simple, Ethan, souffla-t-elle, toujours teintée de prudence. Si je reviens, ce sera avant tout pour Lily. Et il va falloir que tu prouves que tu as vraiment changé. Le regard d'Ethan se fit plus déterminé. Je comprends, et je ferai tout pour ne plus blesser ni toi ni ma fille. Après un long soupir, Anna hocha finalement la tête, le regard s'adoucissant un peu. D'accord. Je veux bien tenter de t'aider, mais à la condition que tu mettes Lily avant tout le reste. Un léger sourire éclaira enfin le visage d'Ethan, un sourire sincère comme il n'en avait pas eu depuis longtemps. Merci, Anna. Merci de me laisser réparer les choses. Il savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais c'était la première étape pour recoller les morceaux de sa famille brisée. Chapitre 8. Reconstruire la confiance. Déterminé à devenir un meilleur père, Ethan entreprit de changer ses habitudes. Chaque matin, il se levait plus tôt pour préparer le petit déjeuner de Lily. Souvent très simple, du pain grillé, un verre de lait tiède, mais c'était déjà un geste symbolique. Peu à peu, la fillette acceptait cette attention, étonnée mais presque touchée. Anna, de retour au manoir, gardait une certaine retenue à l'égard d'Ethan afin d'éviter tout conflit. Un soir, après que Lily se fut endormie, Anna et Ethan se retrouvèrent dans le salon. L'ambiance n'était plus aussi glaciale qu'auparavant, mais restait empreinte de prudence. Anna rangeait des livres, pendant qu'Ethan, pensif, jouait avec son verre de vin. Brisant le silence, il demanda d'une voix hésitante. « As-tu déjà ressenti que tout pouvait disparaître en un instant ?» Anna posa un livre et tourna la tête vers lui. Elle surprit dans son regard une lassitude, mais surtout une souffrance qui faisait écho à la sienne. Après un instant, elle répondit doucement. « Oui, quand j'ai perdu ma famille, je ne me suis jamais cru capable de survivre à une telle épreuve. L'accident a tout emporté. Depuis, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais sourire. » Ethan s'étonna profondément. Il reposa son verre, serrant les poings pour maîtriser les émotions qui le traversaient. « J'ai aussi perdu la personne que j'aimais le plus, ma femme. Elle me comprenait mieux que quiconque, et je n'ai pas su la sauver. Après sa mort, je me suis réfugié dans le travail, croyant oublier la douleur. Mais au final, j'ai surtout oublié Lily. » Anna s'approcha et s'assit face à lui. « Je pense que la douleur ne s'efface jamais vraiment, mais on apprend à vivre avec. Lily a besoin de toi, Ethan. Elle est encore petite, mais elle ressent tout. Tu ne peux plus l'ignorer comme tu as ignoré ton propre chagrin. » Son regard se posa sur l'un des dessins de Lily accrochés au mur, un soleil coloré qu'elle avait réalisé peu après le retour d'Anna. « Tu as raison, » admit-il, fixant le dessin. « Mais j'ai l'impression de ne pas savoir comment faire. Comment être un bon père ?» Anna esquissa un sourire tendre. « Personne ne n'est parent parfait. Il s'agit d'être là, de l'écouter, de l'aimer sincèrement. Lily ne veut pas un père parfait, juste un père présent et vrai. » Ces mots touchèrent Ethan au plus profond. Il croisa le regard d'Anna et il eut une compréhension mutuelle, quelque chose de silencieux, mais puissant. « Et toi, Anna, comment survis-tu à tout ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Anna baissa la tête, sa voix marquée d'une légère fissure. « Pour être honnête, je ne sais pas. Il y a eu des jours où je ne voulais plus continuer. Puis j'ai compris que je pouvais encore donner de l'amour, apporter du réconfort, comme à Lily. Ça m'a redonné un sens à ma vie. » Ethan la contempla. Il admirait la force qu'elle possédait, une force qu'il ne trouvait pas en lui-même. « Je te dois des excuses, pas seulement pour Lily, mais pour la façon dont je t'ai traité.
Tu as apporté à cette maison une chaleur qui lui manquait cruellement. Anna sourit doucement, même si une lueur de prudence planait toujours dans ses yeux. Ethan, je ne cherche pas à remplacer qui que ce soit. Je veux juste aider Lily à être heureuse. Si tu es vraiment prêt à changer, je reste à tes côtés. Ils comprirent, sans plus de mots, qu'ils entamaient un chemin de guérison commun. Un frémissement de confiance venait de naître entre Ethan et Lily, mais aussi entre Ethan et Anna, deux êtres blessés, unis dans la réconciliation et l'espoir. Chapitre 9. Quand l'amour éclot le temps passant, le lien entre Ethan, Anna et Lily se fit de plus en plus solide. Les repas du soir devinrent l'occasion d'échanges chaleureux. Les après-midi, il les consacrait souvent à jouer avec Lily dans le jardin ou à discuter de tout et de rien. Peu à peu, l'atmosphère glaciale du manoir s'estompait, remplacée par une complicité sincère. Ethan redécouvrait une émotion qu'il avait longtemps enfouie, l'amour. Un soir, après que Lily fut endormie, Ethan et Anna s'installèrent sur la terrasse. Le clair de lune illuminait doucement le jardin, offrant un moment rare de quiétude. Ethan, le regard débordant de sentiments retenus, brisa le silence. « Anna, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. À toi, à Lily, à cette nouvelle vie qui s'est installée. Tu n'as pas seulement fait renaître le sourire de ma fille, tu m'as aussi rappelé que je ne pouvais pas vivre enfermé dans ma peine. » Anna tourna la tête vers lui, surprise par la gravité de sa voix. Il poursuivit, la voix vibrante d'émotion. « Tu as rendu à Lily une joie que je croyais perdue à jamais. Et plus encore, tu m'as donné une raison d'espérer. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je me suis rendu compte que je ne peux plus imaginer mes journées sans ta présence. » Il prit une grande inspiration. « Anna, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » La déclaration fit bondir le cœur d'Anna. Pendant un instant, elle se sentit déstabilisée, mais également touchée en profondeur. Elle s'était toujours interdit de laisser ses sentiments prendre le dessus, ne se voyant qu'en soutien pour Lily. Pourtant, la sincérité émanant d'Ethan était irrésistible. D'une voix douce, bien que le cœur battant la chamade, elle répondit. « Ethan, moi aussi j'ai beaucoup pensé à nous. Avant, je croyais que, après avoir tout perdu, je ne pourrais plus jamais aimer. Mais peu à peu, tu et Lily m'avaient fait réaliser que j'avais encore une place dans ce monde, non seulement pour exister, mais pour vivre pleinement. » Elle leva ses yeux vers lui, brillant d'émotion. « Je t'aime aussi, Ethan. Et Lily est devenue une partie de moi. Vous êtes la famille que je pensais ne plus jamais trouver. » Ethan sourit, un vrai sourire, rare et plein de chaleur. Il lui prit la main, comme pour sceller une promesse invisible, déterminé à ne plus jamais la lâcher. « Je te promets de tout faire pour protéger cette famille, pour que vous vous sentiez aimé, en sécurité. » À cet instant, leurs cœurs meurtris semblèrent se guérir un peu plus, deux âmes brisées qui, peu à peu, s'imbriquaient comme les pièces manquantes d'un même puzzle. À partir de ce soir-là, ils s'engagèrent dans un nouveau chapitre, celui où l'amour n'était plus un rêve lointain, mais une réalité à bâtir jour après jour. Chapitre 10. Un heureux dénouement par un crépuscule paisible, Ethan conduisit Anna et Lily au bord d'un lac, un endroit retiré où régnait calme et sérénité. Les reflets dorés du soleil couchant faisaient scintiller l'eau. Vêtue d'une robe blanche, Lily portait un petit écrin de velours qu'elle serrait fermement, le visage partagé entre excitation et appréhension. Ethan se tourna vers Anna, les yeux remplis d'amour et de reconnaissance. S'agenouillant, il prit sa main et parla d'une voix douce, résonnant avec gravité dans l'air tranquille. « Anna, tu as apporté la lumière dans ma vie et celle de Lily. Tu nous as permis de retrouver un sourire que je pensais perdu, et tu m'as appris à apprécier les choses les plus simples, mais ô combien précieuses. Je ne me vois plus avancer sans toi. Aujourd'hui, j'aimerais te demander. Veux-tu rester à nos côtés pour toujours ?» Au signal d'Ethan, Lily s'approcha et ouvrit l'écrin. Un anneau étincelant s'y trouvait. Ses yeux brillants se posèrent sur Anna, tandis qu'elle déclarait d'une petite voix émue. « Mademoiselle Anna, est-ce que tu veux devenir ma maman ?» Anna sentait son cœur s'effondrer. Les larmes lui montèrent aussitôt aux yeux, et elle acquiesça sans la moindre hésitation. « Oui, Ethan. Oui, Lily. Je le veux, de tout mon cœur. » Ils célébrèrent leur mariage dans un petit jardin, entourés des proches qui comptaient vraiment pour eux. Ce ne fut pas une cérémonie fastueuse, mais chaque détail était chargé d'émotion. Anna, dans une robe simple, avança au bras de Lily, ravie de jouer les demoiselles d'honneur, tandis qu'Ethan, les observant,
ressentaient une fierté immense. Échangeant leurs vœux, Anna regarda Ethan d'un air profondément serein. « Je promets de rester à tes côtés, de veiller sur toi et Lily. Ensemble, nous construirons un foyer où chacun se sentira aimé. » La voix d'Ethan, posée et pleine de sincérité, résonna alors. « Je promets d'être l'époux et le père que vous méritez. Je vous protégerai, vous chérirai, chaque jour de ma vie. » Dès cet instant, le manoir d'Ethan cessa d'être un endroit vide et austère. Il vibra au son des rires de Lily, des discussions complices entre Anna et Ethan, et des innombrables moments de joie partagés. Lily, épanouie, laissa derrière elle sa timidité et devint une enfant vive, baignée de l'affection de ses parents. Les blessures du passé, pour Anna et Ethan, ne les entravaient plus. Au contraire, elles leur donnaient la force de chérir le bonheur présent et de s'aimer davantage. Eux qui avaient vécu l'impensable, avaient désormais compris que le bonheur peut renaître, pour peu que l'on ose de nouveau ouvrir son cœur. Anna et Ethan, chacun marqué par la perte et la souffrance, s'étaient réparés grâce à l'amour et la compréhension. Ensemble, ils firent d'une maison autrefois morne un vrai foyer, empli de rires et d'émotions sincères, témoignant du pouvoir de l'espoir et des nouveaux départs. Merci d'avoir suivi notre histoire. Partagez vos impressions en commentaire, nous serons ravis de vous lire. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de transmettre ce récit à d'autres.